Le réchauffement climatique est le premier défi mondial auquel l'humanité est confrontée. D'une part, ce défi a provoqué une prise de conscience sur le besoin de baisser la consommation énergétique. Comme le rappelle la directive européenne sur l'efficacité énergétique, l'énergie la moins chère est celle qu'on ne consomme pas. Mais il a également généré de nombreux investissements dans des technologies plus sobres et décarbonées. Si, sur la question de la baisse de consommation, la France a mis en place un certain nombre de mécanismes, comme celui des certificats d'énergie, force nous est de constater qu'il reste encore du chemin à parcourir pour remplir l'objectif de réduction des consommations de 20%. Parmi les technologies, certaines, comme le solaire ou l'éolien, sont déjà matures. Mais il ne faut pas nous voiler la face. Économiquement, en termes de production, la France a raté le virage du solaire et de l'éolien. D'ailleurs, on peut aussi s'interroger sur les conditions d'importation de ces installations et l'impact sur le bilan carbone. S'il reste un virage qui ne doit pas être loupé en matière d'énergie renouvelable, c'est bien celui de l'hydrogène, filière dans laquelle la France a pris de l'avance. Aujourd'hui, la production d'hydrogène se fait très majoritairement à partir de ressources fossiles et principalement par vaporeformage du gaz naturel. Demain, pour que le développement de l'hydrogène ait du sens au niveau environnemental, il faut continuer à travailler sur l'hydrogène dit vert ou décarboné.